Voilà, aujourd'hui là, je vais un peu essayer de vous montrer quelque chose de très spécial. Il s'agit de la fructification de nos ballottes. Généralement, vous voyez des publications relatives à la vente des semences, les semences dites magiques. Il y a beaucoup de personnes qui se posent souvent des questions de savoir pourquoi cette semence est dite magique. En principe, je vais répondre. La semence est dite magique tout simplement grâce à sa capacité de fructification lorsqu'on lance une production. La ballotte que vous voyez avant la fin avant la fin du cycle ne va pas produire moins d'un kilo de champignons. Il s'agit comme ça d'une ballotte de 2,5 kg qui est déjà en train de dégager les capophores comme vous voyez là. Ça, c'est les premières productions. Donc, à la fin là, lorsqu'on va faire la première récolte ici, on n'aura pas moins de 600 grammes de champignons. Ça, c'est juste la première récolte. Ça veut donc dire que déjà, si on récolte le deuxième tour sur cette ballotte, on pourra déjà jeter parce qu'on aura rentabilisé sur son investissement relatif à cette ballotte. Je vais prendre un autre exemple, uniquement sur les ballottes qui fructifient déjà parce que je dois préciser que nous sommes à 3 jours après la mise en fructification de ces différentes ballottes. Je vais prendre une autre ballotte qui peut même donner presque 1 kg, qui peut donner presque 1 kg même à la première récolte. Vous voyez là, comme c'est en train de sortir les grappes, Si une grappe seulement donne 200 grammes, on a tellement de grappes qu'on ne peut même plus compter. Vous voyez comment c'est en train de sortir de manière un peu désordonnée là. Donc c'est ceci le résultat de ce que les semences dites magiques procurent souvent lorsque vous les utilisez pour lancer votre production. Donc une seule adresse de contact qui s'affiche à l'écran. Si vous êtes intéressé, peu importe le coin de la ville où vous êtes intéressé par ce genre de semences, il faudra tout simplement nous contacter. Si vous êtes intéressé par la myciculture en général, si vous êtes intéressé par un projet mycicole, il faut que je précise ainsi, si vous êtes intéressé par un projet de production de champignons, il faudra nous contacter. Je précise le projet parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous appellent en quelque sorte juste pour nous embêter, pour prendre les informations et puis rester tranquille. Si vous êtes intéressé par des projets, ça veut dire que vous voulez lancer à partir de 500 ballottes, 1000 ballottes, 10 000 ballottes comme ce que nous comptons faire ici. Vous avez vu les images la dernière fois, on a lancé déjà un projet test de 2000, ce qui a été déjà sorti pour être mis en fructification. Je peux même d'ailleurs vous faire un peu visiter. Ça fait juste 3 jours là qu'on a mis les ballottes en fructification et vous pouvez déjà constater que c'est en train de bien sortir. Il y a déjà 70% de la production qui est en train de sortir là, un peu de partout là, ça sort en désordre. Ça sort en désordre. Je précise que toutes les ballottes ne vont pas commencer à produire le même jour parce que toutes ces ballottes n'ont pas été produites le même jour. On a lancé les productions en continu. Voilà, c'est pourquoi la fructification aussi est de manière continue. Ça, c'est les ballottes qui ont été faites le premier jour. On les a donc aussi sorties le premier jour. Ça, c'est les ballottes qui ont été faites environ 2 jours après. Celles-ci ont été faites environ 3 jours après, 3 à 4 jours après. Donc, c'est pourquoi vous allez constater que ça sort à peine. Ça sort à peine. On a fait ceci, la mise en incubation, on a la mise en fructification qu'hier. Donc, de toutes les façons, c'est déjà en train de sortir là. Vous voyez la magie qui s'opère. On n'aura pas moins de demi-kilogramme lorsque cette grappe aura 5 jours de vie. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Je précise qu'une fois que les ballottes ont été mises en fructification, le travail devient assez simple. La seule chose à faire, c'est de se lever le matin, venir tout simplement arroser. Le soir, si on a le temps, on passe encore arroser. Mais je précise que lorsque je dis si on a le temps, c'est si on est ici à l'ouest. Parce qu'ici à l'ouest, quand même, il fait un peu froid. De même qu'à Yaoundé. Mais si vous êtes dans les zones comme Douala, bref, dans les zones chaudes, vous devez arroser 2 fois par jour. Donc chez nous, généralement, nous utilisons les brumisateurs pour humidifier nos différentes salles. Mais tellement cette salle est gigantesque et il n'y a que 10% qui a été déjà utilisé. Et si nous mettons notre brumisateur ici, ça sera en quelque sorte le gaspiller. C'est la raison pour laquelle nous préférons juste utiliser de l'eau. Et nous-mêmes, pour juste venir asperger, c'est juste un travail. Pour venir asperger, c'est un travail d'environ 10 minutes à 20 minutes. Voilà. Donc, restez tout simplement scotché. Vous allez voir l'évolution de nos différentes activités dans cette magnifique ferme. Je précise que beaucoup nous posent souvent la question de savoir est-ce qu'on peut faire
la même production dans la même salle, je veux dire quoi, les phases de fructification et d'incubation dans la même salle, oui, c'est bien possible. Notre salle est assez grande, mais on n'a pas voulu réserver un compartiment ailleurs pour incuber. On a juste créé le noix là, à partir de ces 10 000 ans, vous pouvez constater. On a juste réquisitionné environ 4 à 5 colonnes d'étagères à l'intérieur. Oui, je précise que nos étagères sont environ 7 à 8 niveaux. Voilà, et une étagère peut prendre plus de environ 150 à 200 ballottes. Voilà, donc c'est un peu ça. Si vous êtes intéressé par la myciculture, les contacts restent ouverts. On se prend donc demain, lorsqu'on va vouloir vous montrer davantage comment nous sommes en train de travailler ici. Bye bye.